C'est une gare fantôme au sud du Congo, Kamina. Le train n'a pas roulé depuis 5 mois, mais il est de nouveau en service. Il a quitté Lubumbashi, la deuxième ville du pays, il y a 5 jours. Personne ne sait quand il arrivera. Il faut dire qu'au Congo, on a l'habitude. Dans ce pays, le train roule quand il peut. Celui que tout le monde attend porte un drôle de nom. Il s'appelle Hirondelle. La nouvelle de son arrivée s'est répandue à la vitesse de la lumière. C'est le tam-tam de Bruce, la rumeur qui l'a annoncé. S'il y a autant de monde, c'est parce que ce train est le moins cher du Congo et qu'il s'arrête à toutes les gares, comme un omnibus. La moitié des passagers sont des vendeurs ambulants. Chaque fois que le train s'arrête dans un village reculé, la gare se transforme en marché. Pas le temps de marchander longtemps. À bord, il y a déjà du monde. Et il faut être rapide pour espérer avoir une place. Clément connaît les usages. Cela fait 20 ans qu'il prend ce train. Comme c'est barricadé avec des colis de certains passagers, c'est difficile d'accéder par la porte principale. Nous entrons par les côtés. C'est ici où il y a la toilette. Donc, on ne sait pas y entrer. Il y a des colis, il y a aussi des clients à bord, à l'intérieur. On a vraiment des difficultés. Il y a des fois des gens qui vous font des besoins dans des pots, dans des sachets, alors ils jettent. C'est de cette façon-là que les gens se débrouillent. Dans le moindre espace, on s'entasse comme on peut. Près de 2000 personnes, 3 fois la capacité du train. Ceux qui n'ont pas trouvé de place ou qui n'ont pas d'argent pour payer leur billet s'installent sur le toit. On doit venir ici parce qu'il n'y a pas assez de place dans les wagons. C'est pour ça que je monte sur le toit. Je me débrouille. C'est comme ça qu'on voyage, nous les Congolais. Au cœur du continent, la République démocratique du Congo, le plus grand pays d'Afrique noire. Le train Hirondelle traverse la moitié du pays depuis Lubumbashi, la capitale du Katanga, jusqu'à Ilebo. Il est le seul trait d'union entre les villages les plus reculés, 1600 km de voyage dans l'un des derniers Far West africains. Au Congo, lorsque l'on voyage, c'est toujours un problème. Et voilà, tout ça à cause de la boue, juste de la boue. Les routes sont défigurées, les trains bondés. Mais il n'y a pas de quoi entamer la bonne humeur des Congolais. Ils ont appris à s'adapter, quelles que soient les circonstances. Même si parfois c'est au péril de leur vie. En train, à vélo ou à pied, les Congolais n'ont pas le choix. On ne veut pas que nos enfants fassent ce travail. C'est trop dur. Ça détruit le corps. Le Congo, c'est aussi une terre de fête.
où l'on célèbre un roi étonnant, l'un des plus puissants du continent africain. Voilà plus de 50 ans que roule le train Hirondelle. C'est une vieille mécanique achetée d'occasion en Afrique du Sud. Pour faire les 1600 km de trajet, il lui faut 10 cheminots. Le conducteur a 63 ans. Monsieur Molongo a l'un des tronçons les plus difficiles à faire. 120 km d'un parcours semé de pièges. S'il n'y a pas de problème. Oui. Dans 8 heures, 9 heures de temps, on peut arriver. 7h50, si on roulait bien. Dans les années 79-80, c'était bien. On faisait 4 heures. La voie est devenue très mauvaise. Le service d'entretien n'intervient pas comme il faut. Monsieur Molongo est maître à bord et il en tire de petits profits, comme celui de permettre à une dizaine de passagers de voyager contre supplément dans sa cabine de pilotage. Une première classe, en quelque sorte. En seconde, la difficulté n'est même pas d'avancer, c'est de marcher sans piétiner quelqu'un. Clément, lui, n'arrive toujours pas à s'habituer. Là, il n'y a pas de couchette. On passe nuit assis. Sur cette petite couchette, on pouvait s'y mettre à 3. On serait quand même aéré. Mais plus on est à 5 à 6 d'un côté, de l'autre côté 5 ou 6. Alors avec 10 ou 12 personnes dans ces compartiments, les conditions de vie sont déplorables. Chaque passager voyage avec ses paquets. Au bas mot, une demi-douzaine par personne. Il n'y a pas des endroits où on peut mettre les colis. C'est pourquoi on a mis les clous. Alors on essaie d'exposer les colis par-ci par-là. Les plafonds sont troués. Alors pendant la saison des pluies, c'est presque chaque jour qu'il pleut. Alors nous avons difficile vraiment à vivre, à tenir. Parfois pourtant, survient un miracle. Ma femme et moi, on prend souvent le train. Elle est là. Et voici notre bébé. Elle l'a mis au monde dans le train pendant qu'on voyageait. Notre bébé s'appelle Consolade. Parce qu'il nous console de tout ça. La marche est si compliquée. Surtout qu'il y a beaucoup de bagages, il y a beaucoup de colis. C'est pénible vraiment pour marcher. Le train est truffé de pièges. Quand le train roule, des fois, ces butoirs ici, ça s'ouvre. Et quand ça se referme, ça peut facilement te couper les pieds. Soit quand ça s'ouvre à grande largeur, tu peux facilement tomber et tu perds facilement la vie. L'année dernière, ces mâchoires ont estropié quelques voyageurs. Ceux qui fréquentent le toit, la 3e classe, savent qu'ils voyagent au péril de leur vie. Ils sont à la merci de la moindre secousse.
C'est interdit de grimper, mais on grimpe quand même. On doit aller travailler. Et tant pis si on risque notre vie. Les rails sont en très mauvais état, tout est détruit. Vous sentez les secousses? Depuis 8 ans que je prends le train, je peux vous dire que j'ai affronté beaucoup de dangers. Des wagons qui déraillent, des gens qui meurent. J'ai déjà eu 8 accidents. Mais bon, j'ai pas peur. Si le train déraille encore, Dieu me protégera. La veille, ce jeune Congolais est tombé du toit. Il s'en est sorti par miracle, avec juste une coupure à la joue. Je suis tombé sur le rail. J'ai failli mourir. J'ai de la chance parce que Dieu m'a sauvé. C'est grâce à lui que je suis devant vous. Les compagnons d'infortune de la 3e classe ne doivent pas relâcher leur vigilance. Le moindre moment d'inattention peut se payer très cher. Je préfère être allongé. Debout, tu peux finir coupé en deux. Le danger n'est pas seulement au-dessus des têtes, il est aussi sur les côtés. Même à 30 km/h, une branche d'arbre peut couper comme une machette. J'ai jamais pris un arbre dans la joue. C'est vraiment dangereux de recevoir ça dans l'œil. Vous risquez d'être borgne. Il y a bien d'autres moyens de transport que le train, mais ils ne sont pas en meilleur état. Regardez la route, c'est déplorable. Les camions comme celui-là essaient malgré tout de passer dans les villages. Cette piste qui longe la voie ferrée, c'est la nationale 1, la plus grande route du Congo. Elle relie Lubumbashi à Kinshasa, la capitale. C'est un axe vital pour l'économie. 2300 km de pistes impraticables à la saison des pluies. Willy est chauffeur pour une ONG. Il va chercher des humanitaires à Kamina. Et c'est la seule route qui mène à la ville. Depuis plus de 20 ans qu'elle n'est pas entretenue, chaque année, elle se dégrade. Pour prendre une route aussi mauvaise, on a besoin d'avoir une voiture tout-terrain. Une voiture qui a 4 roues motrices. Parce que si vous roulez avec une camionnette, vous aurez beaucoup de problèmes avec cette boue. Willy a l'habitude. Des camionnettes trop chargées comme celle-ci, il en croise sans arrêt. C'est sa hantise, car elle bloque le passage. Il faut que À cause du mauvais état de la route, il faut les tirer de là. C'est la solidarité entre chauffeurs. Après l'avoir aidé, on tombera peut-être aussi en panne, à cause du carburant ou de la crevaison d'un pneu. On s'entraide sur la route. C'est aussi ça le travail d'un chauffeur.
Willy n'est pas au bout de ses peines. 15 km plus loin, un poids lourd est tombé dans un trou. À force de s'embourber, chaque véhicule creuse un peu plus la fange. Il y a un trou là catastrophique, donc ici c'est un enclavement total et il y a beaucoup de trous, il n'y a pas le moyen de passer. Sans un autre camion pour le tirer de là, le chauffeur ne s'en sortira pas. Le camion n'a plus de force, alors il faut une petite force pour quitter la trou. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? 2 jours. Nous souffrons, pour manger c'est tout un problème. Tant pis pour la solidarité. Willy continue sa route. Un peu plus loin, encore un trou. Il est tellement ancien que les chauffeurs l'ont surnommé l'ancêtre. Il reste à Willy encore 180 km à progresser dans cet enfer. C'est pas terrible, il a trop plu. Il y a beaucoup trop de boue sur la route. On devait mettre 7 jours, ça sera peut-être 2 ou 3 semaines. On avance si lentement sur cette route. Willy ne veut plus perdre de temps. Il faut rouler la nuit. Je nettoie le phare pour qu'ils éclairent un peu mieux. Mais un peu plus loin, il doit encore pousser. Regarde où ils sont. C'est un très mauvais endroit. J'espère qu'on ne va pas rester bloqué avec eux. Est-ce que vous avez une corde? Oui, on en a une. Bon, j'arrive. Recule un peu. Un tout petit peu. Il est où l'autre chauffeur? Toi, viens prendre la corde. Et voilà, tout ça à cause de la boue, juste de la boue. Il faudra encore 10 jours pour parcourir les 400 km qui lui restent. Parfois, des camions mettent plus de 2 semaines. Nous sommes dans les contrées les plus reculées du Katanga. Aux premières lueurs de l'aube, 3 hommes préparent un long voyage. Ce sont des commerçants ambulants. Ils vont vendre du manioc, de la farine, de l'huile de palme dans les villages. Ousmane est leur chef. Nous avons aussi des bagages pour dormir, des moustiquaires. Parce que là où la nuit va nous trouver, c'est là où nous allons dormir. Il faut donc qu'on se protège. Ousmane et ses compagnons partent de Kamina vers les petits villages du Katanga jusqu'à Kastatou.
160 km. Un voyage qui peut durer plus de 4 jours. Au Congo, la plupart des villages du Katanga sont loin de tout. Pour y accéder, il faut prendre l'un de ces rares sentiers en terre. Alors, comme toujours, les Congolais se débrouillent. Ils bricolent des bicyclettes de ville qu'ils renforcent pour transporter dans des conditions invraisemblables jusqu'à 300 kilos de marchandises. Ce vélo made in Congo s'appelle le Kinga. Les premiers kilomètres sont éprouvants. C'est une piste de sable, impossible de pédaler, il faut pousser. La route est très longue. En plus, nous avançons lentement. Tout ça à cause du sable. Et parfois de la boue. Ça nous freine. Et ça devient vraiment pénible. Il faut une force d'âme peu commune pour entamer un tel voyage. Mon dos me fait très mal. C'est vraiment très difficile. Quand on marche trop de kilomètres, nos pieds souffrent dans nos bottes. Et du coup, j'ai mal au rein. Après 2 heures d'effort, les hommes sont exténués. Ils font une pause dans le premier village. Madame, vous avez de l'eau à boire? On avance avec la faim. Et la faim est très dure à supporter. Surtout quand on arrive dans la colline. La colline. Les hommes reprennent des forces pour l'affronter. Elle commence là. Une pente de 5 km. Impossible de faire avancer le vélo seul. Les hommes doivent s'entraider, pas après pas. Un vélo après l'autre. Cela demande du temps. Alors pour se donner du courage, comme les esclaves d'antan, ils chantent. À la tombée de la nuit, ils ont atteint un village. Cette fois, ils ne dormiront pas sur le bord de la route, mais dans une église. Ce repas sera le seul de la journée. Je suis en train de préparer du manioc. Il faut que la pâte soit très lourde.
pour qu'elle nous remplisse bien le ventre. Je dois avoir de la force pour que demain matin, au réveil, je me sente capable d'aller jusqu'à notre destination. On ne veut pas que nos enfants fassent ce travail. C'est beaucoup trop difficile. Ça détruit tout le corps. Il nous est déjà arrivé de devoir pousser si fort le vélo que nos poumons s'essoufflaient et nous en avions mal au cœur. Quand j'allais à l'école, je ne pensais pas me retrouver dans une telle situation. Je pensais que, grâce aux études, on pouvait changer de vie. Non, je n'imaginais absolument pas faire ça. Je voulais aller plus loin dans mes études, faire du droit. J'ai dû arrêter. Mais si Dieu m'avait aidé, je serais devenu magistrat. J'espérais beaucoup mieux. Le village de Kastatou est à 60 km. Encore 3 jours d'efforts. Sur la route d'Ilebo, le train Hirondelle est à mi-parcours. Quand soudain, Monsieur Molongo doit l'arrêter. Il y a un drapeau rouge. Il y a un drapeau rouge. Un homme est sur la voie avec sa famille. En agitant un foulard de couleur rouge, il a réussi à faire arrêter le train dans ce petit village perdu au milieu de la brousse. Et il affirme avoir une bonne raison. Bonjour papa, je vous ai stoppé parce que ma femme est malade. Elle doit partir à Monéditou pour se faire opérer. Ouais, ok, je vais la prendre. Pendant que la femme monte à bord, les autres habitants du village en profitent. Mais Monsieur Molongo ne peut pas prendre tout le monde. Il décide de faire repartir le train. Et c'est ainsi tout le temps. Un travail difficile et un petit salaire, guère plus de 100 € par mois. Monsieur Molongo n'est pas seulement mal payé, il est aussi rarement payé. On est payé, mais c'est pas bien. Nous avons un retard de 80 mois, voire plus. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous allons au champ très souvent pour trouver à manger. Et puisqu'on ne sait plus où aller, s'il y avait quelque chose, ou bien quelque part où on peut aller chercher une possibilité, on allait abandonner. 80 mois de salaire, cela fait tout de même près de 7 ans de travail. 7 ans d'arriéré que Monsieur Molongo ne touchera jamais. Alors pour vivre, il s'arrange avec les pourboires des passagers du train et cultive un champ avec sa femme. Mais pour l'instant, ce qui l'inquiète, c'est surtout l'état des rails. Il faut réduire la vitesse à moins de 10 km/h. À partir d'ici, les rails ne sont plus vraiment droits. J'ai du serpentage, vous voyez déjà là-dedans. Je ralentis pour réduire la vitesse, comme ça, bien traverser. Et ça fait comme un serpent, c'est ça le serpentage. Et c'est ainsi sur plusieurs kilomètres. Quand il fait chaud, le rail se dilate. Se dilatant, alors il se déplace. D'autant plus qu'il n'y a pas assez de ballast. C'est dangereux. Très dangereux quand le serpentage est accentué. Il y a risque de déraillement. Sur cette ligne, les déraillements sont fréquents. Sur le bord de la voie, l'épave du dernier train accidenté. Il est passé un peu trop vite. Bilan, 76 morts. Les wagons ont déraillé. Oui. Il y a les gens qui ont superposé les marchandises sur les wagons. Oui. C'est à cause de ça, et les wagons étaient surchargés, qu'il a déraillé. Il y a cela 6 mois. Ça arrive souvent à cause de l'état de la voie. Et la voie n'est pas du tout bonne. Et ça fait peur. Ça fait peur.
Sur son parcours, le train Hirondelle nous fait découvrir l'Afrique des traditions. Ce jour-là, dans le village de Bounkeya, le peuple est en liesse. Sa Majesté Geoffroy Monongo, roi des Bayékés depuis 16 ans, règne sur 1 million de sujets. Sous ses airs de monarque débonnaire, c'est l'un des hommes les plus puissants du Congo. Son royaume est grand comme la Belgique. Il s'étend sur 3 pays, le Congo, la Zambie et la Tanzanie. Son palais à Bounkeya est au centre du Katanga. Aujourd'hui, on célèbre une bataille historique, le jour où son ancêtre a osé défier l'occupant belge. On est en train d'honorer le roi dans le champ. C'est depuis plus de 150 ans que les gens font une cérémonie pareille pour rendre l'honneur au roi. La danse, c'est très important. On danse quand il y a une naissance, on danse quand on réussit à un baccalauréat, quand il y a la mort, on danse. Alors c'est comme ça. Je vais travailler, vous allez chez maman. Le lendemain, le roi a rangé son habit d'apparat pour revêtir le costume du notable. Ce matin, il a audience. Une vingtaine de personnes sont déjà là. Ce sont des commerçants, des paysans. Le roi les reçoit un par un. Le soleil se lève, vous ouvrez la porte. 30, 20 personnes le matin. C'est un métier à plein temps. On donne plus qu'on ne reçoit, mais on donne avec passion. Parce qu'on a été initié et formé pour ça, depuis qu'on est tout jeune. En Afrique, un grand roi est un homme généreux. Il peut régler des litiges, débloquer des situations. Et ici, chacun a son problème. Comment tu vas? Ça va pas. Oui, oui. Il faut aller à l'hôpital, une hernie sciatique. Tout ça, c'est à cause du travail au champ, notamment de la canne à sucre dont tu t'occupes seul. Majesté, comment je dois faire? Bah, dis-moi combien ça coûte. Je ne sais pas, moi. Attends, Jeannot va s'occuper de toi. Cherche-moi 30 € pour qu'il aille se faire soigner son nerf sciatique. Montre-moi d'abord. Cet homme vient solliciter l'intervention du roi pour que sa fille puisse trouver un travail.
Oh, c'est juste une petite recommandation, un petit cachet, afin de faciliter son engagement à la société minière. Hein. Les entreprises minières étrangères basées chez nous ou aux alentours, quand ils ont des problèmes avec l'État au niveau de Kinshasa, nous les aidons. Nous intervenons aussi de l'autre côté afin d'apaiser. Et quand ils restent ici, on leur dit alors, donnons. Nous vous aidons au niveau politique, national, mais vous aidez-nous en prenant nos enfants au travail, ou la route. Tout à ça. Prenez 45 € chez Jeannot pour votre transport. Merci, Mohamed. L'audience va durer 6 heures, pendant lesquelles le roi distribuera environ 600 €. Il en a les moyens. C'est un homme riche. Il est membre du conseil d'administration des plus importantes entreprises du pays. Il est aussi sénateur et c'est un excellent homme d'affaires. J'ai fait mes études à Boston, dans le Massachusetts, Political Science et Economics, Business Economics. Par la suite, je devais aller à Citibank au Japon, Tokyo, mais malheureusement, on a perdu notre frère le mois mi et on m'a appelé pour succéder au trône. Les grands rois. En Afrique, ils sont des centaines. Ce n'est pas du folklore. Ils ont aussi un rôle politique et social auprès des populations. Dans la brousse, Ousmane et ses 2 compagnons ont déjà fait le tiers du trajet. Mais aujourd'hui, la journée a mal commencé. Alex vient de crever. Ah, la chambre à air est crevée. Encore une fois. C'est sa 5e crevaison de la journée. Ça arrive souvent quand on est trop chargé. Elle crève facilement. La réparation n'est pas facile. Ousmane n'a qu'un outil, une vieille paire de ciseaux rouillés. Au moment de partir, décidément, le sort s'acharne. Le pneu a encore crevé. Il va falloir tout recommencer à zéro. On va prendre notre temps pour tout arranger. Comme ça, le vélo roulera bien. Si on répare dans la précipitation, on va encore avoir un problème. On cherche où est le trou. Ah bah il est là. Ousmane n'a ni rustine ni chambre à air neuve. Il répare avec un bout de caoutchouc récupéré sur une vieille chambre à air. Et il prie pour que ça tienne. Ousmane et ses compagnons sont encore à 30 km du prochain village. Quand il pleut, c'est difficile. Il y a beaucoup de boue au milieu du chemin et tout est bloqué. Et surtout, on n'a pas d'endroit pour s'abriter. Ils supportent la fatigue, la faim, la soif, mais n'arrivent plus à pousser seuls leur Kinga. Alors, comme à chaque fois qu'ils doivent aller chercher la force au fond d'eux-mêmes, ils chantent.
Une vie comme la nôtre est très mauvaise. C'est pour ça que nous nous en remettons à Dieu. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est à lui qu'appartiennent nos vies. Lui seul peut les améliorer. Dieu a entendu leurs prières. La pluie a cessé. Ils arrivent enfin. C'est combien la bouteille? La bouteille, c'est 1 euro. Appelle les clients pour qu'ils viennent acheter. C'est le chef du village qui fait le rabatteur. Ici, les gens n'ont rien. Ils s'approvisionnent auprès des seuls marchands qui passent à vélo comme Ousmane. Tu as un entonnoir? Non. On va en chercher un, ça sera beaucoup mieux. Aux gens de ce village, Ousmane vend son huile 2 fois plus cher. Le prix de l'effort. Car la boutique la plus proche est à 2 jours d'ici. On est content d'avoir de l'huile. D'habitude, on est obligé d'aller jusqu'à Kamina pour l'acheter. Aujourd'hui, le voir vendre ici, ça nous rend heureux. Il a bien fait de venir. Je suis ravi parce que tout le monde veut m'acheter mon huile. Je suis satisfait, mon business marche très bien. Mes enfants auront quelque chose à se mettre sous la dent. Oui, je suis très content. Ça, je peux pas dire le contraire. Mama kemshalai evije sakumanana evije. Le voyage des 3 compères s'achève bientôt. Quand ils seront de retour chez eux dans une semaine, ils auront gagné de quoi nourrir leur famille. À bord du train Hirondelle, le danger est passé. Sur les rails, plus de serpentage. Alors que tout semble normal, Ça freine le train. Monsieur Molongo a un autre problème. Il sent que son train perd de la vitesse. Il finit même par s'immobiliser. L'arrêt du train au milieu d'un village n'est pas dû au hasard. Pour Monsieur Molongo, c'est du sabotage. Il est sûr que ce sont des commerçants du train qui ont fait le coup. Au Congo, on les appelle les trafiquants. Les trafiquants qui sont là, ils vous coupent ça. Hein? Oui. Donc entre les 2 boyaux là, quand tu le coupes, le train s'arrête. Il y a freinage puisqu'il n'y a pas vide. Alors il faut quelqu'un pour accoupler de sorte que le vide puisse continuer jusqu'au début et puis nous allons partir. Ceux qui veulent arrêter le train connaissent bien la combine. Ils savent que la réparation est facile. Pour les nombreuses autres pannes, c'est plus compliqué. Les trains sont réparés en gare. Le chef Bayungé est le responsable de l'entretien. Pour les réparations, il n'a que quelques pièces de rechange. Bon, ça c'est notre armoire d'outillage. Hein? Nous avons des clés, nous avons des appareils de mesure, hein? Nous avons quelques pièces de rechange, comme ça.
C'est un alternateur. Nous avons les phares pour l'éclairage. Pour l'éclairage allumé, quand on va faire des véhicules, c'est pour allumer la nuit. Les autres pièces, les Congolais les font venir d'Afrique du Sud. Cela peut prendre 2 à 3 mois pendant lesquels le train ne roule pas. Pour éviter les pires, on fait remorquer la machine jusqu'au grand dépôt IG. C'est comme si quelqu'un l'amène à l'hôpital. L'arrêt forcé du train Hirondelle fait les affaires de tout le monde. D'abord les vendeurs ambulants de la région qui n'ont aucun autre moyen de gagner de l'argent. Dans ces villages reculés, on vit avec moins d'1 euro par jour. Mais ceux qui en profitent le plus, ce sont les passagers. Ils vivent du petit commerce qu'ils font grâce à ce train. À chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils ont le temps de faire leur négoce. 500. Soudire, papa, soudire. Ça, c'est un beketi. Papa, là, tu m'as retrouvé un beketi. À quoi le primage? 500. Soudire. Pas le petit. Fan d'avoir voyé photo pour nos autres villageois. Victor prend le train Hirondelle depuis 10 ans. Aujourd'hui, il propose des barrettes d'étain pour faire des soudures. Demain, il vendra autre chose. C'est ce train qui le nourrit. Pour nous, les trafiquants, ne pas monter dans ce train, c'est pire que de tomber malade. C'est notre travail. On est comme un mineur qui doit entrer dans son trou pour en sortir du minerai. Nous autres trafiquants, nous devons voyager dans ce train. Nos enfants mangent, vont à l'école, vivent grâce à ce train. Au bout de 20 minutes, enfin. Montez. Le train est réparé. Le peuple congolais de Victor est content. Aujourd'hui, il a fait de bonnes affaires. Il a réussi à vendre tout son stock de barrettes d'étain. Victor a hâte de regagner son compartiment où l'attend Gabriela, son épouse. Depuis qu'ils sont mariés, elle ne l'a jamais quitté. C'est ma femme. C'est ma femme. Je suis Congolais bien formé. Je suis Congolais bien formé. Dans ces villages isolés du Congo, Victor pense que les commerçants sont un lien social indispensable. Il y a des villageois qui souffrent beaucoup pour trouver les habits, pour trouver du sel, pour trouver de l'huile. Bon, nous les trafiquants, nous faisons comme l'aide de... C'est pour manger. Oui, c'est pour manger. Ça. Soudain, encore une fois, le train ralentit. Sur la même voie, un autre train a décidé de passer. Il y a un croisement. Il y a une machine qui est déjà là, en train de venir. Deux voies, il y a une deuxième voie là-bas. Dans l'herbe, vous voyez. La voie est couverte d'herbe. La manœuvre est délicate, car le train d'en face va devoir emprunter cette voie laissée à l'abandon. Les roues pourraient glisser sur l'herbe et le train dérailler. Un mécanicien répand du sable sur la voie pour lui permettre d'avancer. Le danger écarté, chacun reprend son chemin. Le train qui venait en face est un convoi de marchandises. Il ne prend pas de passagers, à part quelques clandestins. Le train Hirondelle reprend lui aussi le cours de son voyage. Il ne lui reste plus que 900 km à parcourir
pour arriver à Ilebo, sa destination finale. En roulant jour et nuit, avec les pannes et les retards, il devrait arriver au matin du 8e jour.